Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Recherche-Logis aux Maisons Royales. Aujourd'hui, nous suivons les aventures d'Anne et de Philippe. Philippe, issu de la noblesse, occupe une charge d'officier auprès du roi François Ier. Avec son épouse, Anne, ses enfants et ses domestiques, il vit à la cour un tiers de l'année, déménageant de résidence en résidence au gré des déplacements du roi. Pour le prochain séjour de la cour, Anne et Philippe sont à la recherche d'un 7 pièces avec jardin dans un immeuble moderne et de standing. Et je crois bien que je leur ai trouvé une petite pépite. Allez, on va les accueillir pour la visite. Bienvenue au château de Chambord. Alors, ça en jette, non? Déjà, niveau standing, je crois qu'on coche les cases. C'est vrai, c'est impressionnant. Ah oui, c'est un certain style. Alors là, nous nous trouvons à l'entrée du donjon. Pour vous parler un petit peu de l'immeuble, on est sur 6 étages avec une répartition en appartements carrés ou de tours. Autrement dit, logis carré ou logis de tour. Ici, les logis sont standardisés et le plan se répète d'étage en étage. Alors, comme vous le savez, le propriétaire, le roi François Ier, est un grand voyageur. Il a encore une vie nomade et ne passe pas son temps en permanence à Chambord. Néanmoins, il a prévu de passer 3 semaines à Chambord en février-mars prochain. Allez, je vous emmène visiter les quartiers d'habitation, ou cantons, comme on dit ici. Donc là, vous allez le voir, on est dans une architecture très moderne. Les quartiers d'habitation se trouvent dans les angles du donjon. Ils sont accessibles par de grandes salles formant une croix grecque autour d'un escalier à double révolution. L'appartement que je vais vous montrer est au 2e étage. Bon, c'est pas l'étage du roi, car il a réservé les logis à ses invités de marque. Mais vous allez voir, c'est quand même sympa. Et il y a de belles voûtes. Donc voici la pièce principale. On est sur une pièce de 120 mètres carrés, tout de même. Là, vous pouvez admirer la hauteur sous plafond, de 6,50 m. La surface, vous avez dit? La surface, 120 mètres carrés. Oui, mais ça fait combien en pieds carrés? En pieds carrés? Oui, enfin la surface en pieds carrés. Alors là, j'avoue que vous me posez une colle, Philippe. En tout cas, cette pièce peut avoir plusieurs usages. Espace de vie dans la journée, elle peut servir de salle de réception, de salle à manger. Et la nuit, elle se transforme en chambre à coucher. Assez commun en somme. Oui, mais attenante à la pièce principale, vous trouverez 3 pièces supplémentaires. Et on va commencer par le dressing salle de bain. La garde-robe, si vous préférez. Ah. C'est tout de même pratique ces usages multiples. Les pièces s'adaptent aux activités de la journée. Mais oui, tout à fait. Alors voilà. Là encore, on est sur de beaux volumes. Pas de perte d'espace. Vous pouvez facilement y installer la chaise percée, le baquet rempli d'eau, la table de toilette, les coffres à vêtements et vous pouvez même y loger vos valets de garde-robe. Mais quelque chose m'échappe là. Oui. Le plafond, il serait pas un petit peu plus bas? Ah, vous avez l'œil, mon cher Philippe. Vous avez l'œil. Effectivement, le plafond est un peu plus bas et il y a une très bonne raison à cela. Mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Suivez-moi pour la suite de la visite. Alors, cette pièce est utilisée comme bureau ou cabinet de travail, si vous préférez. Très pratique, surtout si vous faites du télétravail. On passe à la dernière pièce? Allez. Donc, vous êtes ici dans l'oratoire, une pièce dédiée à la prière. Elle invite au recueillement, je trouve, on sent les énergies. Moi, je sens surtout une petite fraîcheur. Alors, ça oui, c'est vrai que c'est la seule pièce qui n'est pas chauffée. Et d'ailleurs, on est sur quel type de chauffage? Ah bah très bonne question, Anne. On est sur de la cheminée classique, un chauffage au bois. Alors c'est vrai qu'avec la hauteur sous plafond, ça peut prendre un peu de temps à chauffer, mais bon, c'est écologique et économique. Et puis, vous pourrez faire comme le roi dans son logis. Il fait couvrir les sols et les murs de tentures, tapis et autres tapisseries pour garder un petit peu la chaleur. Ça permet d'avoir une petite atmosphère cosy, moi j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aime bien. Oui, j'aime bien. Mais après, j'ai l'impression que ça fait petit. Enfin, je sais pas, quand il faut loger toute la famille, les domestiques, pas très grand. Je vois que vous êtes compliqué à convaincre, Philippe. Mais heureusement que j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai une surprise pour vous. Hop! Grâce à ce petit escalier de service interne à votre logis, vous avez accès à 3 pièces supplémentaires en mezzanine, ou en entresol, si vous préférez. On va les voir? Allez. Bienvenue dans les pièces d'entresol.
Ce sont les mêmes que les 3 pièces que nous venons de visiter, à savoir la garde-robe, le cabinet de travail et l'oratoire. À Chambord, il n'y a aucune perte d'espace. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi le plafond de la pièce d'en dessous est plus bas. Ah oui. Et oui. En tout, votre logis comprendra cette pièce. Voilà, vous avez tout vu. Vous avez peut-être des questions? Oui, je me demandais, est-ce que le mobilier est inclus? Et non, malheureusement, il vous faudra venir avec vos meubles, hein. Mais vous savez, François Ier, enfin, son maréchal des logis, envoie le service de la fourrière pour préparer le château avant l'arrivée de la cour. On emmène les meubles, les étoffes, la vaisselle, tout team. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le nom mobilier vient de mobile. Mobile, mobilier. Et quand la cour repart, eh bien, le château se vide à nouveau. C'est une sacrée logistique, hein. Mais bon, après, je comprends que pour vous, ce ne soit pas forcément facile de se projeter, ça. Et c'est là que j'interviens. Si vous le voulez bien, je vous propose une petite simulation 3D pour voir ce que ça peut donner avec le mobilier. Si vous partez sur une déco à la mode en ce moment, voici ce que je viens de proposer pour le logis de Marguerite d'Angoulême, la sœur du roi. Sur les murs, des tentures et des tapisseries pour créer une ambiance chaleureuse. Au sol, des nattes végétales et des tapis. Dans l'espace nuit, j'ai opté pour un lit à colonnes surmonté d'un ciel de lit qui offre chaleur et intimité grâce aux courtines, enfin aux rideaux. Dans le reste de la pièce, j'ai ajouté un second lit pour la dame d'honneur, des sièges pliants, des tables à tréteaux, des bancs, des coffres pour ranger les affaires. C'est une chambre tout confort. Ah bah oui, là au moins, on se projette mieux. Bah oui, merci Karine. Alors, C'est vrai, mais je suis quand même un peu inquiète. Il me semble que Chambord est moins un lieu d'habitation qu'une œuvre d'art. œuvre d'art, oui, mais surtout merveille architecturale. Suivez-moi. Alors là, je suis sûr de vous convaincre. Pour accéder à votre appartement, vous bénéficierez d'une entrée privative. Pas besoin de traverser le logis d'un autre, comme c'est le cas dans la plupart des châteaux. Avouez que pour une construction du XVIe siècle, c'est tout de même très moderne. Chaque logis est indépendant, grâce aux grandes salles, à l'escalier de fond en comble et aux loggias. Ah, il y a une loggia? Et oui, et nous y sommes justement dans une loggia. C'est une invention italienne. À chaque angle du donjon, une galerie à arcades est aménagée sur le côté du logis carré. Comme ça, pas besoin de traverser le logis carré pour aller dans le logis de tour. Vous serez complètement indépendant. Vous ne serez pas ennuyé par vos voisins. Et en plus, la loggia donne accès à l'escalier de fond en comble. Très pratique. Cet escalier est inséré dans l'épaisseur des murs de chaque tour à la jonction entre les 2 logis. Il dessert tous les étages du rez-de-chaussée jusque sous les toits. C'est une véritable sortie de secours. Vous parlez de logis de tour, c'est possible d'en voir un? Alors écoutez, on en aperçoit un d'ici, mais je n'ose même pas vous le montrer parce qu'en termes de volume, c'est quand même beaucoup plus petit. Vous pourrez plus difficilement loger 20 à 30 personnes, hein. La pièce principale fait environ 80 mètres carrés et par rapport au logis carré, il y a 2 pièces de moins, l'oratoire et son entresol. Après cette visite, Anne et Philippe ont été conquis. Ils ont prévu de séjourner à Chambord avec le roi au printemps. Je vais donc leur remettre les clés de leur nouvelle demeure royale. Et bien voilà, elles sont à vous. Je vous préviens, c'est un petit peu encombrant, mais au moins c'est bien gardé. Vous rajoutez quelques piranhas dans les douves et on est au top. Vous aussi, vous avez été conquis par les logis à Chambord. Alors voyons voir si vous avez bien suivi la visite.